Pour Johan, l'aîné des Martin, la colocation, c'était la belle vie. Jusqu'à ce petit souci relationnel avec sa copine. Comme il n'a pas l'intention de retourner vivre chez ses parents ni de dormir sous les ponts, il se trouve à présent devant le choix en matière de logement, acheter ou louer. Comme la plupart des gens, Johan en est persuadé, mieux vaut être propriétaire de son logement en payant les mensualités de son emprunt et ne plus rien devoir à personne dans 20 ou 30 ans, plutôt que de payer toute sa vie un loyer à fond perdu. À terme, c'est une sécurité pour son avenir. Mais les choses ne sont pas si simples. Dans le cas de la propriété, la liste des dépenses liées au logement est plus longue qu'on ne le croit. Le propriétaire doit en effet s'acquitter, en plus de la taxe d'habitation, de la taxe foncière, des charges de copropriété et du montant d'éventuels travaux sur le bien. Il faut aussi voir les choses sur la durée. Les loyers évoluent en suivant l'indice des prix à la consommation. Pas de surprise donc pour le locataire qui reste dans le même logement, mais il peut toujours déménager. Le propriétaire, lui, peut voir ses remboursements augmenter s'il a emprunté à taux variable, ce qui cependant n'est heureusement pas le cas le plus fréquent. Et puis, l'argent que vous avez investi dans l'immobilier aurait pu être placé ailleurs et donner éventuellement un rendement supérieur. C'est aussi un investissement dont il faut apprécier les risques. Peut-être devrez-vous vendre votre bien à un moment où sa valeur ne sera pas optimale. Car l'immobilier n'est pas un secteur protégé. Les prix sont fluctuants et ils peuvent baisser. Certes, si on revend son logement, c'est en général pour en racheter un autre. Ce qu'on a perdu d'un côté, on le regagne de l'autre. Mais parfois, les événements de la vie peuvent vous conduire à vendre votre bien rapidement, sans nécessairement en racheter un autre. Et puis, il ne faut pas oublier que les crédits immobiliers sont de plus en plus longs, à la merci des accidents de la vie. Bien entendu, il y a des moyens de traiter en partie ce type de situation. Prendre des assurances perte d'emploi, négocier une annulation des pénalités de remboursement anticipé, mais il faut y penser dès le début du projet. Alors Johan, on se pose des questions? Si comme lui vous êtes indécis, consultez notre calculateur Acheter ou louer, il vous aidera à faire le bon diagnostic. Il vous restera ensuite à faire vos propres choix.